avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Brooklyn filtrait à travers les grandes fenêtres du petit café, dessinant des motifs dorés sur le carrelage usé. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux effluves sucrés des viennoiseries encore chaudes. Anna Johnson, jeune serveuse au sourire contagieux, glissait entre les tables avec une aisance née d'années de travail acharné. Chaque matin était le même, des clients pressés, des commandes à ne plus savoir où donner de la tête, et ce petit rituel de voir des visages familiers illuminer leur journée d'un simple sourire. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air semblait différent. La cloche de la porte tinta et un homme entra. Sa tenue était simple, un jean élimé, une veste sombre tachée et des chaussures légèrement usées. Ses cheveux, en désordre, semblaient ne pas avoir été coiffés depuis plusieurs jours. À première vue, il n'avait rien d'extraordinaire. Pourtant, son regard, vif et attentif, semblait absorber chaque détail du café et de ses occupants. Anna, habituée à sourire à chaque nouveau client, s'approcha de lui. Il lui rendit son sourire avec une douceur presque surprenante et commanda le café le moins cher de la carte. Il parlait avec une politesse rare, chaque mot choisi avec soin, chaque geste empreint d'un respect inattendu. Ce qu'Anna ignorait, c'était que cet homme n'était pas un simple client. Derrière l'apparence modeste et le comportement discret se cachait Ethan Sterling, PDG d'un empire financier mondial, un homme dont le nom seul faisait trembler les marchés et inspirait respect et admiration partout dans le monde. Mais ce matin-là, Ethan avait choisi de tout oublier, son titre, sa richesse, son pouvoir. Il voulait voir quelque chose de rare, presque oublié, la véritable bonté humaine. Il voulait savoir si les gens pouvaient être aimables sans arrière-pensée, si la gentillesse pouvait exister lorsqu'aucune récompense n'était promise. Anna Johnson allait devenir, sans le savoir, le sujet de cette expérience silencieuse. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot serait observé, mesuré, analysé. Et ainsi, dans ce café lumineux de Brooklyn, un simple café allait devenir le point de départ d'une histoire de test, de révélation et de cœur sincère, où un millionnaire masqué allait découvrir que la richesse la plus précieuse n'était pas celle que l'on possédait dans ses comptes, mais celle que l'on portait dans son cœur. Le café Brooklyn bourdonnait doucement de ses habituels murmures et du cliquetis des tasses en porcelaine. Anna Johnson, 24 ans, cheveux châtains tirés en queue de cheval, ajustait une chaise près de la fenêtre tout en vérifiant que les croissants étaient bien dorés. Ses yeux brillaient d'une énergie discrète, fruit de longues heures de travail et d'un désir secret de voir le monde au-delà de Brooklyn. La cloche de la porte tinta, et Anna leva la tête. Un homme venait d'entrer. À première vue, il ne semblait pas exceptionnel, un jean élimé, une veste sombre tachée, et des chaussures visiblement usées. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une curiosité intense, presque enfantine, qui scrutait chaque détail du café et des clients. « Bonjour, bienvenue au café Brooklyn », dit Anna avec son sourire habituel. « Que puis-je vous servir ce matin ? » « Bonjour. Je vais juste prendre un café noir, » répondit-il calmement, sa voix douce mais posée. Anna hocha la tête, notant mentalement sa commande. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la politesse rare de l'homme. Même dans un café rempli de clients pressés, il semblait prendre son temps, observer et apprécier le monde autour de lui. Alors qu'elle lui apportait son café, elle lança avec curiosité. « Vous êtes nouveau dans le quartier ? Je ne vous ai jamais vu ici avant. »« Oui, je viens d'emménager dans le coin, » répondit-il avec un léger sourire. Anna posa la tasse sur la table, et leurs yeux se croisèrent un instant. Il y avait une profondeur dans ce regard, un mélange de douceur et de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. « Merci, » dit-il simplement. Anna acquiesça, repartant vers la cuisine. Mais dans un coin de son esprit, elle sentit que cet homme n'était pas ordinaire. Quelque chose dans sa présence imposait un respect silencieux, sans arrogance, juste, naturel. Ce qu'Anna ignorait, c'était que cet homme n'était pas un simple client. Sous cette apparence modeste se cachait Ethan Sterling, milliardaire reconnu dans le monde entier, PDG d'un empire financier, habitué à être servi et admiré partout où il allait. Mais aujourd'hui, il avait choisi de tout oublier, sa richesse, son pouvoir, et même son identité.
Son seul objectif était de découvrir si quelqu'un pouvait être authentiquement gentil, simplement par nature. Pendant qu'il sirotait son café, Ethan observa Anna. Chaque sourire qu'elle adressait à un client, chaque geste de patience envers les enfants ou les personnes âgées, était noté mentalement. Il voulait voir la véritable bonté, non pas celle motivée par l'argent ou la peur, mais celle qui naît du cœur. Et ainsi, dans ce petit café lumineux de Brooklyn, commençait une rencontre inattendue, une histoire où un millionnaire masqué allait découvrir que la richesse la plus précieuse ne se trouve pas dans les comptes bancaires, mais dans l'âme des gens. La matinée avançait doucement au café Brooklyn. Les clients allaient et venaient, laissant derrière eux le cliquetis des tasses et les odeurs de café fraîchement moulu. Anna Johnson s'activait, un plateau à la main, un sourire pour chacun. Mais malgré son habitude de gérer le flux incessant de clients, son esprit revenait sans cesse à l'homme du coin, celui au regard vif et curieux. Ethan Sterling, assis à sa table, feuilletait son carnet, notant parfois une phrase, parfois un simple mot. Mais ses yeux revenaient toujours vers Anna. Il l'observait, fasciné par la manière dont elle interagissait avec chaque client. Chaque sourire, chaque geste attentionné, semblait naturel, sincère, sans aucune arrière-pensée. Un vieil homme entra, titubant légèrement avec sa canne. La plupart des serveurs l'auraient ignoré quelques instants pour servir un client pressé, mais pas Anna. Elle s'approcha immédiatement. « Bonjour, monsieur. Vous voulez vous asseoir près de la fenêtre ? J'ai mis de côté une chaise pour vous, dit-elle avec douceur. Oh, merci, jeune fille. C'est très aimable à vous, répondit l'homme avec un sourire reconnaissant. Ethan prit note mentalement de ce geste. Pour lui, ce n'était pas simplement de la politesse, c'était une bonté authentique, quelque chose de rare qu'il n'avait presque plus rencontré dans sa vie de milliardaire. Plus tard, un étudiant, visiblement à court de monnaie, voulait commander un café mais hésitait à payer. Anna, après un rapide sourire, lui offrit un petit café gratuit. Ne vous inquiétez pas, considérez cela comme un geste de bienvenue au café. Tout le monde mérite un peu de douceur parfois. L'étudiant resta bouche bée, et Ethan sentit son admiration pour Anna grandir. Ici, loin des tapis rouges et des réunions d'affaires, il voyait un exemple de véritable générosité. Pendant ce temps, Ethan jouait son rôle à la perfection. Il restait discret, vêtu de vêtements simples, parlant peu et payant le minimum. Il voulait être certain que la gentillesse d'Anna n'était pas influencée par sa richesse. À la fin de la matinée, Anna revint vers lui avec un sourire. « Voilà votre café. J'espère qu'il est à votre goût. »« Il est parfait, merci, » répondit Ethan. « Vous êtes toujours aussi attentionné avec tout le monde, n'est-ce pas ? » « Je suppose que c'est juste ma façon d'être, » répondit Anna en haussant légèrement les épaules. « J'aime voir les gens sourire. » Ethan nota chaque mot. Il ne s'agissait pas d'un simple compliment, il s'agissait de la première véritable impression. Une impression qui lui montrait qu'Anna possédait quelque chose de rare, un cœur généreux, authentique, capable de donner sans rien attendre en retour. Alors que la cloche de la porte tinta encore une fois pour accueillir un nouveau client, Ethan réalisa que ce test venait à peine de commencer. Et qu'Anna Johnson, sans le savoir, allait devenir le miroir de sa propre humanité, celui qui pourrait lui rappeler que la vraie richesse ne se mesure pas en millions, mais en bonté. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du café, créant un éclat doré sur les tables. Anna Johnson continuait son service avec son énergie habituelle, mais Ethan Sterling, assis dans son coin, observait chaque détail. Chaque sourire qu'elle adressait aux clients, chaque mot d'encouragement qu'elle prononçait, semblait naturel et sincère. Un jeune garçon entra, visiblement nerveux et tenant un dessin froissé. Il s'assit à une table en silence, laissant tomber son sac à dos. Anna remarqua immédiatement sa gêne et s'approcha avec douceur. « Bonjour. Tu veux me montrer ce que tu as dessiné ?» demanda-t-elle en s'agenouillant légèrement pour être à sa hauteur. Le garçon leva timidement son dessin. Anna sourit et complimenta sa créativité. « C'est magnifique. Tu as beaucoup de talent. Tu devrais être fier. » Ethan, caché derrière son carnet, nota mentalement ce geste. Pour lui, ce n'était pas juste un compliment, c'était un acte de gentillesse désintéressée. Plus tard,
un étudiant chargé de ses livres et visiblement stressé s'approcha du comptoir. « Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez pour payer mon café, » murmura-t-il. Anna hésita à peine, puis sortit quelques billets de sa poche. « Ce n'est rien. Considère que c'est un petit encouragement pour ta journée. Tu pourras me rembourser un jour, si tu veux. » L'étudiant la regarda, surpris, et murmura un timide « merci ». Ethan sentit un sourire intérieur se dessiner sur ses lèvres. La bonté de cette jeune femme était intacte, et il savait qu'elle ne serait jamais influencée par sa richesse ou son statut. Pendant la pause de l'après-midi, Ethan se leva et s'approcha d'Anna, sous prétexte de demander quelque chose de banal. « Excusez-moi, pourriez-vous me recommander un gâteau ? » « Je ne sais pas quoi choisir, » dit-il, sa voix posée et calme. « Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons des muffins aux myrtilles et des tartes aux pommes maison. Personnellement, je recommanderais le muffin, il est encore chaud, dit-elle en souriant. Très bien, alors je vais essayer le muffin, répondit-il, en posant un regard attentif sur elle. Alors qu'Anna s'éloignait, Ethan pensa à voix basse pour lui-même. Si la gentillesse existait encore dans ce monde, elle prendrait sûrement cette forme. La journée s'acheva lentement. Les clients partirent un par un, et Anna nettoya les tables avec son efficacité habituelle. Ethan observa son geste final de rangement et comprit qu'il venait de passer une journée entière à admirer une personne qui incarnait l'authenticité et la bonté. Il se leva, ramassa son carnet et se dirigea vers la sortie, laissant un billet sur la table, juste assez pour couvrir son café et le muffin. Mais dans sa tête, il savait que ce n'était pas l'argent qui importait, c'était la leçon qu'il venait de recevoir de cette jeune serveuse inconnue. Et ainsi, Ethan commença à planifier son premier petit défi pour tester la véritable générosité et le cœur d'Anna, un test qui mettrait en lumière si sa bonté était vraiment désintéressée. Le lendemain matin, le café Brooklyn était animé comme à l'accoutumée. Anna Johnson arrangeait les tables avec soin, saluant les clients familiers et accueillant les nouveaux avec son sourire chaleureux. Ethan Sterling entra discrètement, vêtu de sa tenue simple du jour, jean usé, veste sombre, chaussures modestes. Rien dans son apparence ne trahissait sa véritable richesse. Après avoir pris place dans son coin habituel, il observa Anna. Aujourd'hui, il avait décidé de pousser un peu plus loin son expérience. Il voulait tester non seulement sa gentillesse naturelle, mais aussi sa patience et sa capacité à aider les autres sans arrière-pensée. « Bonjour » dit-il lorsqu'Anna arriva pour prendre sa commande. « Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ce matin ?» demanda-t-elle avec son éternel sourire. « J'ai besoin d'aide pour écrire une lettre » répondit-il timidement, presque hésitant. « C'est pour un concours, mais je ne sais pas comment commencer. » Anna, légèrement surprise mais toujours prête à aider, sourit. « Bien sûr. Montrez-moi ce que vous avez, et on va travailler là-dessus ensemble. » Elle s'installa à sa table, prenant le carnet qu'Ethan lui tendait. Elle lut les premières lignes, corrigea doucement la syntaxe, ajouta des idées pour enrichir le texte. Tout cela avec patience et encouragement. « Vous avez beaucoup d'imagination, » dit-elle enfin. « Avec un peu d'organisation, votre lettre sera excellente. »« Merci, vraiment, » dit Ethan en la regardant avec sincérité. « Vous faites ça juste pour m'aider, sans rien attendre ?» Anna haussa les épaules. « Je suppose que j'aime aider les gens. C'est tout. » Ethan nota mentalement cette phrase. C'était exactement ce qu'il voulait entendre, pas d'intérêt, pas de calcul. Juste de la bonté pure. À mesure que la matinée avançait, d'autres clients arrivèrent, mais Anna continua à accorder du temps à Ethan, partageant conseils et encouragements, sans se soucier des autres. Même lorsqu'un serveur plus jeune la pressa de retourner au service, elle resta quelques minutes de plus, concentrée sur l'aide qu'elle offrait. Plus tard, alors qu'il payait son café, Ethan pensa à voix basse. « C'est exactement ce que je cherchais. La gentillesse, sans condition, existe encore. Et elle est juste devant moi. » Il se leva, prêt à partir, mais dans son esprit, il planifia déjà le prochain petit défi, celui qui mettrait encore plus à l'épreuve la générosité et l'empathie d'Anna, et qui révélerait si sa bonté persistait même dans une situation inattendue. Ainsi, ce petit défi ne fut que le début d'une série d'épreuves discrètes,
où chaque sourire et chaque geste comptaient, et où Anna, sans le savoir, allait peu à peu découvrir que sa simple humanité était plus précieuse que tout l'or du monde. L'après-midi s'annonçait calme au café Brooklyn. Les rayons du soleil entraient en biais par les fenêtres, illuminant les tables et les pâtisseries sur le comptoir. Anna Johnson essuyait une tasse lorsqu'Ethan Sterling l'approcha timidement. « Excusez-moi, dit-il, la voix hésitante. Je voulais vous remercier pour votre aide ce matin, et je me demandais si vous accepteriez de déjeuner avec moi. » Anna cligna des yeux, surprise. « Oh, je ne sais pas, » répondit-elle, un peu gênée. « C'est un peu soudain, non ? Peut-être, mais je vous promets que ce n'est pas pour une raison étrange. Juste pour vous remercier, et pour parler un peu, dit-il avec un sourire sincère. Après un instant de réflexion, Anna accepta. Ils quittèrent le café et se rendirent dans un petit bistrot à quelques rues. Ethan choisit une table dans un coin tranquille, loin des regards curieux. « Alors, dit Ethan en commandant un sandwich simple, vous travaillez ici depuis longtemps ? » « Depuis 3 ans maintenant, » répondit Anna en souriant. « Ce n'est pas toujours facile, mais j'aime mon travail. Ça me permet de rencontrer des gens intéressants, de voir des sourires, même dans les pires journées. » Ethan l'écoutait attentivement, fasciné par la simplicité et l'honnêteté de ses mots. « Vous semblez vraiment gentille, » dit-il doucement. « Et je ne dis pas ça à tout le monde. » Anna rougit légèrement. « Je suppose que c'est juste ma façon d'être. J'ai appris que les gens n'ont pas toujours besoin de grandes choses, parfois, juste un sourire ou une attention sincère fait la différence. » Le repas continua, ponctué de petits silences confortables. Ethan partagea quelques anecdotes banales sur sa vie, mais sans mentionner sa richesse ni son statut de PDG. Il voulait voir Anna telle qu'elle était, sans qu'elle soit influencée par son identité. À la fin du déjeuner, Anna sourit. « Merci, c'était agréable. Je n'ai jamais pensé qu'aider quelqu'un avec une lettre me mènerait à un déjeuner si intéressant, » dit-elle en riant doucement. Ethan sourit à son tour. « Pour moi, c'était encore plus enrichissant. Vous avez un cœur rare, Anna. Et je voulais vous le dire avant que nos chemins se séparent. » Alors qu'ils retournèrent au café, Ethan réalisa quelque chose d'important. Sa fascination pour Anna allait bien au-delà de la simple curiosité. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire révélait une humanité qu'il avait presque oubliée dans son monde de luxe et de pouvoir. Et ainsi, le lien entre le millionnaire masqué et la serveuse commença à se renforcer, doucement, sans précipitation, mais avec une intensité émotionnelle qui promettait de bouleverser leur vie à tous les deux. La matinée avait commencé calmement au café Brooklyn, mais vers midi, un client entra avec une attitude agressive. Il parla fort, critiquant presque chaque détail, le café trop chaud, la chaise mal placée, le service trop lent. Plusieurs clients se tournèrent vers Anna, inquiets de voir comment elle allait réagir. Anna Johnson prit une profonde inspiration et s'avança vers lui avec son calme habituel. « Bonjour, monsieur. Je suis désolée si quelque chose ne va pas. Comment puis-je vous aider ? » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Aidez-moi ? Vous appelez ça aider ? C'est inacceptable !» cria l'homme en pointant son doigt vers le comptoir. Plusieurs employés auraient répliqué ou montré leur irritation, mais pas Anna. Elle resta droite, polie, et tenta de désamorcer la situation. « Je comprends votre frustration. Je peux vous offrir un café gratuit ou remplacer votre commande, si vous le souhaitez. Nous voulons que vous soyez satisfait. » Ethan, assis à sa table, observa silencieusement la scène. Son carnet était fermé, ses yeux fixés sur Anna. Il était frappé par sa capacité à rester calme, patiente et respectueuse, même face à l'agressivité. Le client, surpris par sa réaction, sembla hésiter. Anna continua avec douceur. « Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Je veux juste que vous puissiez profiter de votre repas. » Finalement, l'homme accepta un café de remplacement et s'assit, un peu honteux. Plusieurs clients murmurèrent leur approbation, admirant le sang-froid et la gentillesse d'Anna. Ethan sentit une émotion profonde monter en lui, admiration, respect, et un pincement de cœur inattendu. Après que le client partit, Ethan l'approcha. « Anna, dit-il doucement, vous avez géré cela avec une grâce incroyable. Vous êtes vraiment une personne exceptionnelle.
Anna rougit légèrement, baissant les yeux. Oh, merci, je suppose que c'est juste, la manière dont j'essaie de traiter les gens, répondit-elle humblement. Ethan nota chaque mot. Pour lui, ce n'était pas seulement de la gentillesse, c'était un mélange rare de patience, d'empathie et de courage. Il comprit qu'Anna possédait une force intérieure qui allait bien au-delà des simples sourires ou compliments. Ce jour-là, Ethan réalisa que ses tests venaient de franchir un nouveau niveau. Anna n'était pas seulement gentille dans les situations faciles, elle montrait sa véritable bonté même sous pression, face à la colère ou à l'injustice. Et dans le silence du café, entre le bruit des tasses et le parfum du café, Ethan se fit une promesse intérieure. Il allait continuer à découvrir la profondeur de son humanité, et bientôt, il révélerait un secret qui changerait à jamais la vie d'Anna. Le soleil d'après-midi baignait le café Brooklyn d'une lumière dorée, et Anna Johnson s'activait avec son énergie habituelle. Les clients allaient et venaient, et elle ne semblait jamais fatiguée, toujours souriante, toujours prête à aider. Ethan Sterling, assis dans son coin habituel, observait attentivement. Aujourd'hui, il avait décidé de laisser tomber quelques indices subtils sur sa véritable identité, juste pour voir comment Anna réagirait. Rien de trop évident, juste des détails pour éveiller sa curiosité. « Excusez-moi, Anna, dit-il en la voyant passer, je voulais vous demander, pourriez-vous me passer votre stylo ? Le mien semble avoir disparu. » Anna tendit le stylo, un peu intriguée par l'objet que lui rendit Ethan. Elle remarqua alors la montre élégante au poignet de l'homme. « Oh, votre montre est très belle, dit-elle innocemment. »« Merci, » répondit Ethan avec un léger sourire. « C'est un cadeau spécial, un souvenir de voyage. » Anna hocha la tête, curieuse mais ne voulant pas paraître indiscrète. Plus tard, Ethan engagea la conversation sur des sujets plus personnels, mais toujours de manière subtile. « Vous savez, » dit-il en regardant par la fenêtre, « je voyage beaucoup pour mon travail. Je rencontre toutes sortes de gens, parfois très différents de vous et moi. »« Ah bon ?» répondit Anna, intriguée. « Ça doit être fascinant, mais aussi un peu fatigant. »« Oui, mais c'est intéressant de voir la vraie nature des gens, » dit-il doucement, en posant son regard sur elle. « Il est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi naturellement généreux et attentionné que vous. » Anna rougit légèrement, un peu gênée par le compliment. Elle baissa les yeux, mais Ethan continua. « Parfois, il est difficile de savoir si la gentillesse est sincère ou motivée par autre chose. Mais vous, Anna, vous semblez authentique. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle se sentit à la fois touchée et intriguée. Qui était vraiment cet homme ? Pourquoi semblait-il si intéressé par sa personnalité, par sa manière d'être, plutôt que par sa présence au café ? Pour Ethan, ces petits indices étaient un moyen de préparer le terrain. Il voulait qu'Anna s'habitue à son mystère, qu'elle commence à sentir qu'il y avait quelque chose derrière cette apparence simple et ordinaire. Et il savait que bientôt, il devrait passer à l'étape suivante, le grand test, celui qui révélerait non seulement la véritable nature de son cœur, mais aussi la profondeur de sa générosité. Alors que la cloche de la porte tinta à nouveau, annonçant l'arrivée d'un nouveau client, Ethan prit une décision silencieuse, le moment de la vérité approchait. Et quand elle arriverait, rien ne serait plus jamais comme avant pour Anna Johnson. Le matin suivant, le café Brooklyn était animé comme d'habitude. Anna Johnson s'activait entre les tables, souriante et attentive à tous ses clients. Ethan Sterling, fidèle à son rôle du « client modeste », entra discrètement, vêtu comme toujours simplement, jean usé, veste sombre, chaussures modestes. Aujourd'hui, il avait prévu son grand test, celui qui mettrait à l'épreuve non seulement la gentillesse d'Anna, mais aussi sa générosité face à une situation inattendue. Il s'approcha du comptoir avec une expression préoccupée. « Bonjour, dit-il doucement, je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Je n'ai rien pour payer mon café et mon muffin. » Anna le regarda avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Elle remarqua sa gêne et sentit qu'il n'exagérait pas. « Oh, d'accord, » dit-elle après un instant de réflexion. « Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. » Elle sortit son portefeuille et lui tendit quelques billets, assez pour couvrir son café et son muffin. Ethan la regarda attentivement, fasciné par sa spontanéité. « Merci beaucoup, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras, » dit-il avec sincérité. « Ce n'est rien, »
répondit Anna avec un sourire. Tout le monde peut avoir un oubli ou un imprévu. Vous auriez fait la même chose pour moi, n'est-ce pas? Ethan sourit intérieurement. Ce geste n'était pas motivé par l'argent ou par un calcul quelconque, c'était de la générosité pure, authentique. Il nota chaque détail, chaque mot, chaque émotion qui passait sur son visage. Anna, murmura-t-il presque pour lui-même, c'est exactement ce que je voulais voir. Votre cœur est vraiment exceptionnel. Après cet incident, Ethan continua à observer Anna pendant le reste de la matinée. Même face à un client impatient ou un désagrément mineur, elle restait calme, patiente et généreuse. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste confirmait ce qu'Ethan savait déjà. Anna possédait une bonté rare, un mélange de patience, de courage et de générosité qui dépassait tout ce qu'il avait rencontré dans sa vie de milliardaire. À la fin de la matinée, Ethan se leva et tendit discrètement un billet pour couvrir ses consommations. Mais dans son cœur, il savait que ce test avait révélé la vérité. Anna n'était pas seulement gentille, elle était sincèrement généreuse, même quand elle n'avait rien à gagner. Et tandis qu'elle continuait son travail, sans savoir qu'elle venait de réussir le test le plus important de sa vie, Ethan réalisa que le moment était venu de révéler sa véritable identité, ou du moins de préparer Anna à la grande révélation qui allait changer sa vie. Le soleil déclinait sur Brooklyn, projetant des reflets orangés sur les vitrines du café Brooklyn. Anna Johnson essuyait les dernières tables de la journée, son esprit occupé par les clients et le service. Ethan Sterling s'approcha lentement, une expression sérieuse sur le visage. « Anna, dit-il doucement, il y a quelque chose que je dois vous révéler. » Anna leva les yeux, surprise par son ton inhabituel. « Oui, demanda-t-elle, un peu inquiète. » Ethan prit une profonde inspiration et se leva. Il retira sa veste usée, révélant un costume parfaitement taillé, un contraste saisissant avec l'homme simple qu'elle avait vu toute la semaine. Il enleva également ses lunettes de soleil discrètes et posa un regard sincère sur elle. « Anna, je ne suis pas ce que vous pensez. Je ne suis pas simplement un client ordinaire. Mon vrai nom est Ethan Sterling. Je suis PDG d'un empire financier mondial. Tout ce temps, je me suis fait passer pour un homme ordinaire pour tester quelque chose de très important, votre gentillesse, votre cœur, votre authenticité. » Anna resta bouche bée. Son esprit tenta de tout comprendre en une fraction de seconde, le café, le carnet, les compliments, les petits défis. Tout prenait un sens nouveau. « Vous êtes un millionnaire ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « Oui, » répondit Ethan, un sourire timide aux lèvres. Mais ce n'était jamais à propos de l'argent. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait être bon et généreux sans rien attendre en retour. Et vous avez surpassé toutes mes attentes. Anna sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle était à la fois choquée, confuse et profondément touchée. Ses larmes montèrent doucement, mais elle sourit malgré tout. Je ne sais pas quoi dire, dit-elle enfin. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'est moi. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un, d'aussi riche, ferait ce genre de test. Je voulais être sûre, dit Ethan doucement, sûr que la bonté existait encore dans ce monde. Et grâce à vous, Anna, j'ai retrouvé ma foi dans les gens. Ils restèrent un moment en silence, regardant le café presque vide. La vérité avait été révélée, et pourtant, quelque chose de plus profond s'était installé entre eux, une confiance, un respect mutuel, et une connexion qui allait bien au-delà de l'argent ou du pouvoir. « Vous êtes incroyable, Anna, » dit Ethan enfin. « Et je veux que vous sachiez que votre cœur est la chose la plus précieuse que j'ai rencontrée. » Anna, touchée, essuya une larme et sourit. « Merci, Ethan, merci de m'avoir montré que parfois, les gens sont encore capables de croire en la bonté, dit-elle doucement. Et dans le silence chaleureux du café, quelque chose de nouveau naquit, une amitié profonde, sincère, et peut-être, quelque chose de plus. Les jours suivants, le café Brooklyn semblait plus lumineux que jamais. Anna Johnson continuait son travail avec la même énergie et le même sourire, mais une lueur de curiosité et de surprise persistait dans ses yeux. Elle savait désormais qu'Ethan Sterling, le client mystérieux qu'elle avait aidé et admiré, n'était pas simplement un homme ordinaire. Ethan venait régulièrement au café, mais cette fois, il n'était plus masqué par des vêtements simples ou un rôle de « client pauvre ».
Il venait simplement pour partager des moments avec Anna, pour la connaître réellement, et pour lui montrer que la vie pouvait parfois offrir des surprises inattendues. « Bonjour, Anna », dit-il un matin en entrant, le sourire aux lèvres. « Bonjour, Ethan », répondit-elle en riant doucement. « Alors, pas de test aujourd'hui ? » « Non, pas de test », répondit-il, en s'asseyant à sa table préférée. « Juste, moi, en train de profiter de votre compagnie. » Au fil des semaines, leur relation se développa lentement. Ethan laissait entrevoir son monde sans jamais imposer sa richesse, et Anna, de son côté, partageait ses rêves, ses espoirs et ses petits moments de vie quotidienne. La confiance et le respect mutuel étaient au cœur de leur lien. Un après-midi, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher depuis une terrasse, Ethan prit la main d'Anna. « Vous savez, dit-il doucement, vous m'avez rappelé quelque chose d'important, que la vraie richesse, c'est la bonté, le cœur des gens. Et vous, Anna, vous êtes l'exemple parfait de cela. » Anna sourit, un peu émue. « Merci, Ethan, je crois que vous m'avez aussi appris quelque chose. Que même dans un monde où tout semble motivé par l'argent, il y a encore des gens capables de voir le vrai cœur des autres. » Leur complicité devint rapidement évidente. Ils partageaient des rires, des confidences et des moments simples qui, pour Ethan, valaient plus que toutes les fortunes du monde. Anna comprit que sa gentillesse et sa générosité avaient non seulement touché un homme, mais avaient aussi créé un lien profond et sincère, basé sur l'authenticité. Le café continua de voir passer des clients, certains pressés, d'autres curieux, mais pour Anna et Ethan, chaque instant ensemble avait désormais une valeur particulière. La rencontre entre la serveuse au cœur pur et le millionnaire masqué avait transformé leur vie à jamais. Et dans ce petit coin de Brooklyn, entre les arômes de café et le bruit des tasses, naquit une histoire qui montrait que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans le cœur des gens, et que la bonté authentique pouvait changer une vie, et même en créer deux pour le meilleur.